Bonjour, bonsoir tout fidèles auditeurs Magic 9 et tout le monde qui a suivi à travers les réseaux sociaux. C'est un plaisir pour notre la caille nous aujourd'hui pour l'autre édition de l'économique. Non, moi c'est Peterson Benjamin Noël. Aujourd'hui, nous allons parler de jour de libération. Un gros discours que le président Donald Trump prend pour dire tête les libérer les États-Unis. Des commandes de tête, non? De qui ça? Nouvelle pour vous tous. Beaucoup de bonnes choses vont se passer pour notre pays, mais asseyez-vous, je vous en prie. Chers compatriotes, voilà le jour de la libération, nous l'attendions. 2 avril 2025, c'est un jour qui restera dans les livres d'histoire. Le jour de la renaissance de l'industrie américaine, là où les Américains ont repris le contrôle de leur destin. Le jour où nous avons décidé de rendre à l'Amérique sa richesse. Pendant des décennies, notre pays a été pillé, violé par les pays voisins, lointains, nos amis, nos ennemis, qui ont empêché au bon peuple américain de bien se développer. Ils ont énormément souffert. Ils ont regardé avec terreur que la façon dont les leaders du monde entier leur ont volé leurs emplois, leur ont détruit leurs usines. C'était l'effondrement du rêve américain, du si beau rêve américain que l'on connaissait et que l'on a perdu pendant des années, des décennies, on a arrêté d'en entendre parler. Et puis, nous revoilà. Ça ne se reproduira plus, je vous le promets. D'ici quelques instants, je vais signer un décret présidentiel historique qui institue des droits de douane réciproques partout dans le monde. Ça veut dire œil pour œil, dent pour dent. Très simple. Rien de plus simple. C'est l'un des jours les plus importants de l'histoire américaine à mes yeux. C'est la déclaration de notre indépendance économique. Pendant des années, les citoyens américains qui travaillaient dur ont dû être sur le banc, sur la touche, voir les autres s'en mettre plein les poches à leurs dépens. Mais c'est leur heure qui est arrivée, avec ces droits de douane qui permettront d'engranger des milliards de dollars, des centaines de milliards de dollars extrêmement rapidement. Aujourd'hui, nous allons pouvoir des ensemble de pays, selon le président américain, qui a exploité parce que le pays, ça eux-mêmes, prend les États-Unis comme un espace côté que y a voulu vendre n'importe quelle qualité de produit, pendant que yo, lui-même, il n'a pas faire ça. Une bonne question que tu as posée. Est-ce que ça, le président Donald Trump dit, il a raison? Est-ce qu'il a tort? Personne ne connaît. Mais, ça qui est extrêmement important, il faut regarder avant, pour nous rentrer dans la véritable question, pour nous regarder qui s'est passé, l'état extrêmement important pour nous retourner rapidement dans l'histoire. Après 1929, côté que le monde entier te prend en gros crise économique, les États-Unis prennent leadership monde là pour les initier, ensemble avec l'Angleterre, ça crée un gros mouvement capitaliste côté que ils prennent beaucoup plus d'importance à l'entreprise et retirer l'État dans ensemble d'activités économiques. C'est là ça, ils ont créé, par exemple, une structure qui est les GATT qui c'est un accord qui t'a permettre que vous éliminer ensemble de barrières tarifaires et non tarifaires au commerce de marchandises. Un système qui là et qui peut être capable de faire commerce fait plus rapide dans le monde. Et c'est dans la même période ça, nous rappelons une première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale vient fini, l'Europe tombée à genoux et les États-Unis dit bingo, mais opportunité côté que li pralé aider reconstruire l'Europe et ça va permettre tous les mêmes de créer job la Kali dans bay entreprise américaine de ces de gros contrats. Dans la même période ça tout, les tout lancé gros entreprise de domination que lui-même li t'a pral gagner sous pays Union européenne jusqu'à jeudi à là. Eh bien, plan Marshall là, fait route li, les États-Unis prend contrat, li construit l'Europe, mais en même temps tout pays européen tout profiter organiser tête yo créé ça créé Union européenne. Union européenne qui c'est une union douanière côté que entre pays européens yo éliminé ensemble de tarifs douaniers qui gagnent qui donc tarifs extérieurs communs, ça veut dire que entre la France, l'Allemagne, Belgique, etc., yo dit tête tout produit au passer, même avec union douanière qui fait aux États-Unis, Californie, Florida, New York, ou du moins n'importe l'autre État, c'est des États qui pratiquement indépendants, mais ils liés tête autour de les États-Unis, qui sont fédérations. Eh bien, ils dit tête on élimine les tarifs pour que produits qui sont californiens qu'à rentrer sans droit de douane au Mexique. Eh bien, ça qui passe dans l'Union européenne, c'est pratiquement on réplique de ça que les États-Unis. Ils ont fait idée libéralisation ou du moins mutualiser fort, les sortir des États-Unis. Parce que les États-Unis, pays ça, les bâtit tête même sur la libéralisation parce que sont ensemble d'États indépendants qui d'accord pour céder
Souveraineté, lorsque vous avez un seul président qui peut diriger, vous avez éliminé barrière tarifaire qui peut permettre échange fait entre eux dans le pays, ça, et tout, vous avez tiré souveraineté tout pour capable d'accord pour gagner une seule monnaie qui est le dollar. Ça veut dire que l'on regarde l'Union européenne ou du moins CARICOM, les États-Unis, c'est un système d'intégration économique qui est beaucoup plus avancé dans le monde là. Pas gagné puis devant. C'est modèle parfait entre l'Union européenne. Et bien, qui ça l'Union européenne fait? Lui, ouais que le modèle américain a marché, il dit, en nous, essayez. Vous mettez l'Union européenne dans là, côté que siège c'est Bruxelles, il a mutualisé un ensemble d'efforts, il a mutualisé ça, il gagné, et en même temps, tout, vous mettez tarif extérieur commun. En route que en le pays CARICOM vient prendre dans l'année 1973 lorsque ils créé ça pays latino-américain ont fait même bagarre tout avec Mercosur pays Amérique centrale ont fait même bagarre pays Asie du Sud-Est ont fait même bagarre Afrique c'est tout côté dans le monde là nèg yo ABC met tête ensemble pour capable mettre ressources en commun et bien là toute bataille ça va fait dépendamment de qui côté ou yo vinn dit tête yo gat là pas arrêter comme ça. Les États-Unis encore une fois mettez pression sur ensemble de pays pour que yo éliminer ensemble de barrières tarifaires et non tarifaires qui existaient. Et c'est dans ce sens ça, yo fait 8 rounds de négociations et yo fini par atteindre objectif dans sacré le traité de Marrakech là pour yo capable créer ça organisation mondiale du commerce OMC. N'a pas rappelé nous, dans la période ça nous-mêmes nous avons fait des ordres de 1986 à 1994, nous pas vraiment participé dans la négociation. Un bon matin, Marie-Michel Rey, qui est ministre finance à l'époque, décide de signer bingo Haïti rentrer dans la bagaille ça. C'est là ça nous prend décision pour libéraliser, retirer ensemble de tarifs douaniers qui sont plus passé 70% sur les produits qu'on a importés. L'État mettait à genoux pratiquement toute recette qu'on fait dans la douane, yo pratiquement passe à zéro parce que nous décidons de libéraliser l'économie noire. Ah mais c'est ça qui est passé dans bon pays dans le monde, Chili, Bolivie, l'Union européenne et République dominicaine, mais certains pays ça sont assez intelligents pour te battre tête yo, on certaine marge de manœuvre qui pour même qui pour protéger tête yo contre ça créer libéralisation économique à outrance. Eh bien, les États-Unis forcent ces pays ça, l'elle pas fait par la force, li fait à travers CIA, li fait à travers USAID, li mettez toute en structure qui pour permettre que li 10 pays ça libéralisation économique, commerce international sous base système capitaliste là, c'est seule solution et solution qui puis selon américains pour capable développer en pile pays profiter là l'on regarder Malaisie, l'on regarder Philippines, l'on regarder Chili, l'on regarder Brésil ou ouais que c'est des pays qui profitent dans le commerce mondial là. Eh bien, les États-Unis utilisent ce système ça jusqu'à ce que ils viennent prendre crise pétrolière les même forcé avec pays du Golfe lorsqu'ils rentrent dans mi-temps utiliser l'argent pétrole là l'acheter le mais le porter développement qui donc les États-Unis non seulement imposent comme puissance militaire dans le monde, l'imposent comme puissance économique, mais en même temps tout avec des outils, système Nations Unies en plus OMC, li imposer idéologie ça by en pile pays. Je dis à là, on a suivi débat, nous réaliser que en pile économiste, en pile moun k'ap observer yo ouais que li pas possible pour que monsieur fait marche arrière, un système qui a marché depuis plus que 50 ans qui c'est l'un au même by résultat. T'es commandé tout qui résultat. Mais quand t'es pas là t'as pral pi du pour les États-Unis, c'est lorsque messieurs dames américains non logique pour capable maximiser profit parce que yo tellement vinn habitué avec l'argent, yo vinn dit tête yo qui plus bon moyen pour capable chita et faire l'argent. États-Unis vinn dit tête OK, yo regardez quatre monde là, yo dit tête yo gain de ces deux pays dans monde là, yo pral chita là pour fabriquer bien pour peuple américain. Pays africains yo n'a utilisé les ressources parce que yo pas prêt, yo pas de formation, mais n'a utilisé les ressources naturelles yo pour capable développer la caille. Pays latino-américains yo là puisque yo même a fait coup d'état, là non dans années 70 80 même dans début 90 il a fait coup d'état, il a ban nos ressources humaines. En d'autres termes, les États-Unis décidé craser industrie manufacturière pour capable voyer bien ça à fabriquer à l'étranger notamment en Chine et tout récemment Haïti dans début années 80 lorsque nous-mêmes nous développer ça créer les textiles en Haïti, c'est une façon pour que employeurs, businessmen américains, aller joindre d'autres marchés côté qui a dépensé moins d'argent pour fabriquer plus bien. Mais ça qui en pile monde pas jamais réalisé, c'est que bien ça yo pas fabriqué pour marché local côté y a fait là. C'est des biens qui sont fabriqués exclusivement pour marché américain. Qui donc
moins sont entrepreneurs, moins déplacés, mal mettre usine moins en Chine, mais produit pour le fait là, li pas nécessairement pour marché chinois. Mais cependant, contrairement avec Haïti, lorsque le pays, la Chine par exemple, t'a signé contrat avec Américains pour être capable de recevoir entreprise, ils ont mis des conditionnalités qui étaient pratiquement en faveur. Et une là-dedans, c'était ça que les transferts de technologies et possibilités pour que les Chinois eux-mêmes capables d'apprendre de ça Américains. Eh bien, c'est là tout problème nan posé. Et c'est là, bagada, pral gâter. Combien de nous, qui gardé émission, qui attendent, qui par contre ça crée yo kana en Haïti? Combien de nous qui par contre ça crée et de m'peser? Combien de nous qui par contre les petits chinois, petits chine? Combien de nous qui, dans les années 80, 90, depuis nous on produit chinois, nous caractérisés comme un produit qui pas de qualité. Et puis, on sont chinois ou sont bagay bon cathédrale, ça veut dire que ou sont produits qui pas de bonne qualité. Côté ça sorti, c'est parce que les entreprises américaines ont débarqué en Chine, viennent avec technologie, puisque ils étaient d'accord. Et les Américains ont pas protesté. Ils ont même pour compte pas, ils ont pas même forcé la Chine rentrer dans l'organisation mondiale qui gère les propriétés intellectuelles parce que ils étaient tellement avare à chercher faire l'argent, ils étaient fait manger sous ça. Qui donc entreprise chinoise yo prend technologie. Mais pas oublier, nèg ça a toujours un petit souci d'intelligence tout lorsqu'il a fait question ça, yo pas laisser aller totalement by chinois comme si dans le sens que yo bal toute technologie qui ça que nèg yo te kon fait, yo dit que yo vini par exemple compagnie qui relé Apple là, li fait ça relé li d'accord pour que li fait et échange avec la Chine. Les potes technologie à la Chine et les dit chinois yo pas de problème assembler. Mais vous connaissez. Les parler d'assemblée, gen on partie dans technologie qui pas faite en Chine. Il y a fait Mexico ou du moins li fait dans usine aux États-Unis et en usine qui fait Taïwan. C'est ça fait en pile dans l'économie ça parler que son tarif je dis à Donald Trump mettre li son bagay qui pas ba résultat. Mais ça n'a venir là-dedans non prochain segment. Eh bien chinois yo prend technologie. Mais le fait que yo pas gagné toute chaîne non en main yo te kon bail des produits de mauvaise qualité. Par exemple, puisque qui pas fabriqué en Chine, en pile là de fabriqué dans pays Taïwan, chinois ont pas de capacité pour te créer puisque mais ou du moins puisque te vinn créer dans copier, qui ça fait yo prend téléphone yo prend équipement yo démonter yo garder composants yo et yo essayer répliquer sur ça. Et c'est m'te ka di nou, c'est une plus gros erreur politiciens américains ont fait lorsque ont accepté que chinois ont été capables de fonctionner sans qu'ils pas adhéré à accord qui était géré question propriété intellectuelle. Eh bien, ils viennent maîtriser question ça, j'aime ça dire noir, des bons produits qui écrit Chine et d'MPZ, c'est produits chinois. Tu as des machines tout chinois, il pas faut 1 an, il pas faut 2 ans pour les moteurs écrasés, etc. C'est modèle ça. Mais au fil des années, chinois yo qui tellement gen cob qui vient rentrer dans main yo, gouvernement chinois fait pile comme dans exportation, entreprise chinoise fait pile comme dans importation, yo développé on demande interne, on économie interne qui vient mettre dans une situation gen gros investissement qui fait dans technologie. Non seulement ça, yo voyez en pile chinois à l'étudier aux États-Unis qui viennent faire une autre forme de transfert de technologie. Je dis là la Chine a fait compétition au même niveau avec les États-Unis. Eh bien, ça c'est là moi t'ai dit États-Unis mettez base. États-Unis ça que Donald Trump a reproché ensemble de pays dans le monde là, c'est pas eux qui fait, c'est les États-Unis qui fait. Maintenant, les entreprises américaines ça aller en Chine tant que venir en Haïti ou bien n'importe qui pays au monde là, étant donné que produit qui a fait pas fait pour que monde local yo consomme, li pratiquement forcé dans une certaine mesure. Le gouvernement américain signe un accord de libre-échange avec pays qui reçoivent usine non. Laisse ça pas fait, dans le cas chinois par exemple, les forces du gouvernement américain réduit tarif douanier sous importation produit ça parce que entrepreneurs saoudiens ou pas intérêt pour bloquer importation qui sorti la Chine parce que un c'est des entreprises américaines qui fait fabriquer en Chine et puis deux c'est plus fort production c'est pour peuple américain qu'elle fait. Mais sauf que il était fait silence voulu sous question propriété intellectuelle là. Et je dis là la Chine non seulement a fait compétition avec les États-Unis, et à un certain niveau, tu même dépassé les États-Unis sur le même bagage. Tu as regardé l'histoire DeepSeek avec ChatGPT ou bien Grok, où les gens pas même dépensé 1/10 de l'argent ChatGPT dépensé pour capable mettre système là. Et je dis à la Chinois a fait gros compétition avec Américains dans le domaine intelligence artificielle. Après un coup de pause, on va retourner tout de suite. Voulez-vous comprendre les faits?
décrypter les principaux événements économiques du pays, approfondir vos connaissances sur la situation économique nationale et internationale. Suivez tous les dimanches de 10h à midi l'économique. L'économique, une émission diffusée sur Magic 9, 100.9 FM stéréo et sur les réseaux sociaux. L'économique avec l'économiste Peterson Benjamin Noël. Ensemble, discutons, analysons pour un meilleur développement économique d'Haïti à l'heure de la mondialisation. Merci pour l'attention. Après, les États-Unis prennent une grosse décision là pour que li créer système ça, li marché non pile pays dans le monde là, li a fait signer accord de libre-échange. Premier côté de commencer, c'est les États-Unis avec le Mexique. Li créé sanrele un accord relé ALENA, accord de libre-échange nord-américain, parce que c'est trois pays qui dans Amérique du Nord. Les États-Unis signent accord ça, ils ont commencé à négocier depuis sous George Bush et ils finissent par signer sous Bill Clinton côté que M. Damsayo créé une plus gros marché qui gagne dans le monde. Mais à l'époque, dans la porte gras. Les gens avancé au pral ouais qui ça fait le vin gras et qui ça fait le vin extrêmement important. Et les Donald Trump vin président en 2017, il vient demander pour changer. Les États-Unis pas été là, ils fait un accord de promotion du commerce avec le Panama. Même bagarre a été faite avec la Colombie, même bagarre a été faite avec Pérou et même bagarre a été faite avec la République dominicaine. Mais il vient plus avancé parce que la République dominicaine et puis l'Amérique centrale signé avec les États-Unis un premier accord de libre-échange qui existait dans la région. C'est ça nous CAFTA-DR. CAFTA-DR, c'est Central America Trade Agreement with Dominican Republic et les États-Unis d'Amérique. Eh bien, dans l'accord de libre-échange, ça, il y a l'idée pour retirer ensemble de barrières tarifaires qui existaient pour que le commerce fait entre pays Amérique centrale, la République dominicaine et les États-Unis. Eh bien, l'autre pays dans la région, côté que les États-Unis signent un accord, c'est l'autre pays qui est plus libéral qui était gagné après les États-Unis et Haïti, qui est le Chili. De tout le monde connaît l'histoire et les Chicago Boys ont un ensemble de nègres qui étaient étudiés dans l'Université de Chicago, dans l'école économie Université de Chicago, nègres ça ont retourné aux États-Unis pour que yo retourné au Chili et y a appliqué idée politique libérale ça. Mais les n'a regardé liste là, nous voyons que jusqu'à aujourd'hui, mais les pays que les États-Unis ont encore de libre-échange avec. On a parlé d'Australie, on a parlé de Bahreïn, Canada qui n'a accord de libre-échange avec les États-Unis, Chili, qui ont accord de libre-échange, Colombie, Costa Rica, République dominicaine, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israël, Jordanie, Corée du Sud, Mexique, Maroc, Nicaragua, Oman, Panama, Pérou et Singapour. N'a rappelé nous, les États-Unis fin signé accord de libre-échange là, t'es déjà gen CARICOM, t'es gen Mercosur, t'es gen gros idée que président Bill Clinton te mettait sous table pour te créer ZLEA, zone de libre-échange américain. Sont pratiquement copiés modèle Union européenne. On l'idée qui était initié dans l'année 2001, côté que tout pays dans l'Amérique là, t'es chita pour le créer. Ça fait te créer, ça crée le sommet des Amériques. Haïti était tellement intéressé à la question ça, nous même un bureau qui est le BACOS, bureau de coordination des accords, CARICOM, OMC et ZLEA. Un bagage qui pas existe encore. Raison simple, parce que un ensemble de pays dans la région qui pratiquement pété coquin, ils dit tête sur rentrer dans bagage comme ça, ils pas industrialiser pays yo et on gros accord de libre-échange ça pas bon pour eux, c'est comme si son poids qui était monnaie. Bon, là on regarder nous voyons que les États-Unis leur prend total tout échange yo estimé que li gagne un gros déficit balance commerciale qui est estimé à 122 milliards de dollars. Pendant que président Donald Trump, a dit chaque jour, Cléoné, chaque jour, dans la radio, pour la dire que les États-Unis ont un gros déficit de balance commerciale, n'a posé tête nos questions pour nous dire qui côté. Raison simple, c'est parce que monsieur considéré pratiquement 4 partenaires commerciaux seulement qui pour lui-même qui plus important. Eh bien, nous allons regarder grain par grain qui ça partenaire commercial ça yo et pour qui ça selon le président américain yo important comme ça. Eh bien, on commence par le Canada. Canada, dans le mois de janvier 2025, seulement dans le mois de janvier 2025, ils ont déjà exporté, c'est-à-dire bien auditeurs, auditrices, ils ont exporté, États-Unis ont exporté vers le Canada pour 27 milliards de dollars américains, seulement pour le mois de janvier 2025.
Ils ont importé pour 38 milliards. Qui donc, pour mois de janvier 2025, là, ils ont un déficit avec le Canada de 11 milliards de dollars américains. Même Canada, ça, pour mois de février, ils ont augmenté le toujours malgré menaces. Est-ce que c'est des pays, des individus, des entrepreneurs qui ont participé? L'y passé de 27 à 28 et importation américaine a diminué. Nous sommes capables de dire gagner pratiquement un impact qui fait. Eh bien, déficit balance commerciale là diminué, passé de 11 milliards en janvier à 6 milliards dans le mois de février. Maintenant, avant que nous avancions dans la question pour nous prendre notre pays, on regarde de façon globale sans que nous ne pas rentrer dans gros détails dans la question Canada. Eh bien, pays Canada, c'est pratiquement partenaire commercial qui est plus important pour les États-Unis. Selon les données statistiques, en l'année 2022, l'échange qui était fait entre deux pays était estimé à 908 milliards de dollars américains. Dans 908 milliards de dollars américains, les États-Unis ont un déficit qui était estimé à 53,5 milliards de dollars américains, côté que les Américains ont exporté pour 356 milliards de dollars vers le Canada. Et pendant que yo même yo importé pour 436 milliards de produits canadiens. Ça te vient fait que exportation américaine yo te compté pratiquement pour 17,3 milliards de dollars de toute exportation des États-Unis faite. Qui donc Canada, c'est un partenaire commercial les États-Unis qui est plus important. Maintenant, qui ça que yo importé de pays Canada? Yo importé un ensemble de produits, pièces véhicules, et automobile, bois, produits laitiers, viande, toute qualité bagage. Mais ça qui est important, je vais importer également électricité avec pétrole. Nous tout le monde connaît région Alberta qui sont zones qui produisent en pile pétrole au Canada avec gaz naturel, mais c'est un produit qui en pile pays qui a une norme surtout qui a veillé question plomb dans pétrole. Yo dit que gaz Canada son gaz qui est qualifié de sale. Mais étant donné que les États-Unis lui-même dans question de normes, pas tellement grand pile normes sur question commerce. Qui donc, États-Unis importer pétrole ça, y aura fini, Canada qui retourne à le vendre au Canada et les vendre aux États-Unis parce que question plan, y a pas tellement strict sur ça. Qui donc, y a importé en pile énergie. De même, y a importé en pile électricité qui sortit soit Ontario ou du moins Québec. Énergie représentée en pile bagaille. C'est ça qui fait que pays les États-Unis, à travers le président Donald Trump, l'ELT prend mesure récemment, premier groupe mesure te prend pour te mettre 25% tarif sur tout produit qui a sorti au Canada, mais elle te fait exception sur produit qui était lié avec énergie, il te mettait 10% parce qu'elle connaît que qui impact qui sur ça capable de gagner sous yo. Eh bien, là continuer à analyser et question Canada. Faut regarder dans tout ensemble et pour capable essayer mieux comprendre qui ça impact Canada y. Eh bien, j'aime te dire nous Canada, c'est pratiquement premier partenaire commercial des États-Unis, mais dans regarder exportation Canada ou du moins exportation globale Canada, nous venons réaliser qu'il y a un gros problème avec Canada. Canada pratiquement plus passer 65% exportation Canada aller vers un grand pays. Et c'est ça qui fait que Donald Trump capable de dire que il a subventionné l'économie canadienne, il a fait le cadeau. D'autant plus que le pays Canada protège un ensemble de secteurs, notamment secteur bois, secteur agriculture, secteur qui n'a produit laitier et ses dérivés. C'est des secteurs qui sont extrêmement protégés par le Canada parce que ils sont très vulnérables et ils n'ont pas le même écosystème avec pays Canada. Nous réalisons que le président Donald Trump pas mettre tarif douanier sur le Canada. Question ça, nous pral aborder dans la dernière partie lorsque nous pral faire une analyse globale de situation qui passe. Après la pause, on va retourner tout de suite. Voulez-vous comprendre les faits? Décrypter les principaux événements économiques du pays? Approfondir vos connaissances sur la situation économique nationale et internationale? Suivez tous les dimanches de 10h à midi l'économique. L'économique, une émission diffusée sur Magic 9, 100.9 FM stéréo et sur les réseaux sociaux. L'économique avec l'économiste Peterson Benjamin Well. Ensemble, discutons, analysons pour un meilleur développement économique d'Haïti à l'heure de la mondialisation. On nous parlait qu'on y a de Mexique. Mexique,
qui c'est pratiquement un gros partenaire commercial les États-Unis gagnent encore. On va regarder ce tableau là pour nous capable de gagner une plus bonne compréhension de ça les pays que le Mexique là. On va regarder là dans la deuxième partie pour nous cap suivre. Mexique pour mois de février, non, avant de dire mois de février, pour mois de janvier, Mexique déjà exporté vers les États-Unis pour 41 milliards de dollars. Il est importé des États-Unis pour 27 milliards. Ça vient faire un déficit de 13,7 milliards de dollars envers Mexique. Pour le mois de février, situation était même aggravée lorsque yo importé pratiquement pour la même quantité, 41 milliards, tandis que l'exportation des États-Unis vers le Mexique pratiquement diminué. Ça, on est capable de dire, c'est pratiquement effet de Sanreli. Effet Sanreli et tarif là, parce que ensemble de pays qui yo même yo peur, ensemble d'entrepreneurs yo peur yo réduire commande. Eh bien, on regarde les chiffres importation, exportation Mexique. Et là, selon données, le Mexique représentait un gros marché qui gagnait pour les États-Unis encore une fois. Dans l'année 2022, si nous considérons statistiques ça, en 2023, plutôt, dans le Mexique, les États-Unis exportaient pour l'année 2024 vers le Mexique 334 milliards de dollars. Une augmentation de 3,5% par rapport à l'année 2023. Dans le même temps, ça a tout, les États-Unis importaient de pays Mexique dans l'année 2024 pour 505 milliards de dollars et qui ont l'autre augmentation de 6,4%. Et l'offre fait différence là, ouais que gagner une balance commerciale négative qui est en faveur Mexique. 839 milliards d'échanges global, 334 exportations américaines et 505 exportations mexicaines. Encore une fois, le Mexique lui-même, il n'est pas nié par rapport avec gros vagues tarifs que les États-Unis mettaient dernièrement, mais cependant, situation était anti-gens, tête chargée, et le président mexicain lui-même est en négociation avec le président américain pour le capable de garder. Nous allons retourner dans le tableau, nous garder un pays, nous considérons comme pays, il a parlé de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est 27 États membres, côté que, pour le mois de janvier seulement, l'Union européenne a déjà exporté vers les États-Unis 54 millions de dollars, 54 milliards de dollars de produits. Côté que, ils ont importé des États-Unis 31 milliards de dollars de produits. Pour le mois de février, ils ont exporté, ils font baisser pour 54,2 milliards de dollars vers les États-Unis, tandis que ils ont importé, importation a diminué de 28 milliards. Nous avons réalisé que pour tout pays, quel que soit le pays, à l'exception du Mexique, gagne un certain ralentissement, même le minimum d'échanges qui existait entre les États-Unis, le Canada, les États-Unis avec et la Chine, l'Europe, si nous considérons l'ensemble des pays européens comme un groupe. Maintenant, j'aime dire nous, nous avons regardé les conséquences, dit que nous avons regardé les conséquences Mexique avec Canada après, mais en fond, c'est camper sous question l'Union européenne. Le président américain a pris une grosse décision pour que les stopper, ou du moins ajouter 25% de droits de douane sur toute importation véhicule qui n'est pas fabriqué aux États-Unis. Rappelez-nous, véhicule, c'est un produit que les Américains ont acheté en pile en Europe. Qu'il s'agisse de BMW, qu'il s'agisse de Volkswagen, Mercedes, toute belle voiture de luxe, en pile là-dedans sorti en Europe, sorti en Allemagne. Maintenant, la première vague tarif que le président Donald Trump a déjà mis dans l'année 2019, il y a un ensemble d'entreprises qui ont fait une forme de similaire qui ont transféré services d'assemblage dans la Caroline du Sud, dans la Caroline du Nord, dans Detroit, pour être capable de faire assemblage de véhicules. Et une première nouvelle qui est sortie avec mesures tarifaires que Donald Trump prend, nous entendons que la compagnie qui est les BMW déjà lancé une possibilité pour capable de faire retrait dans l'État Caroline du Nord. Maintenant, pour qui ça? Raison simple, parce que dans la question automobile, ils sont bagages qui est extrêmement compliqué parce que le système que nous avons mis en place dans l'année
pendant 40-50 dernières années, c'est que yo pratiquement mutualisé effort entre plusieurs pays parce que yo à la recherche non seulement de espaces qui pour permettre que yo fait profit, mais également yo à la recherche de espaces tout qui permettent que non seulement faire profit, mais yo augmenter des capacités d'efficacité. Par exemple, un pays qui lui-même qui est bon ingénieur ou fait, mais matière première autour, sous déjà des bauxite qui peut permettre de faire aluminium ou du moins au gaz qu'il y a, c'est plus intéressant pour que l'usine déjà tout près qu'on doit fabriquer là, ça va permettre que vous fait en pile économie. En d'autres termes, en pile dans le pays, ça a exporté produits vers les États-Unis, mais c'est assemblage avec un ensemble de pièces qui fabriquées de tous côtés. Et puisque Donald Trump vient mettre tarif douanier, bien que il y ait des discussions qui a faites pour que il retire pièces de rechange, mais il y a une différence entre pièces de rechange avec éléments de base qui rentrent dans la fabrication de produits ça, machine. Maintenant, imaginons que volant fait Mexico et frein en fait au Japon, écran fait Corée du Sud, chaque composante ça fait non pays, dépendamment des spécialités pays ça, pas oublier, ça n'a pas parlé à là, c'est mettre dans cadre théorique, n'a parlé de Ricardo, non, question théorie des avantages comparatifs. Qui donc, si on peut appliquer tarif douanier sur ensemble de parts ça qui peut entrer dans la fabrication, ou risquer une situation que 20% de tarif là passer à des bagages exponentiels jusqu'à 20, jusqu'à 200, 300% même, parce que ou obligé d'appliquer tarif là sur chaque grain produit qui peut rentrer dans la fabrication produit final là qui relève automobile. BMW, plongé, Volkswagen, plongé, ou ensemble de pays, il y a un gros caisse sauté parce que l'Union européenne, non seulement exporté véhicules de luxe, mais exporter tout ça les bons du vin, mais je m'invite au temps il y a un petit reportage qui était fait sur question ça en France. Lui est français et son épouse américaine. Tous deux sont producteurs de cognac. Dans ces cartons, des bouteilles de ce spiritueux très apprécié aux États-Unis. Vendu sur place l'équivalent de 40 €. Mais avec les nouveaux droits de douane américains, la taxe de 20% les oblige à se poser de nouvelles questions. On verra ce que ça fait niveau prix, parce qu'en effet, j'ai déjà eu mon distributeur, on va essayer de renégocier chacun de notre côté nos marges pour voir ce qu'on peut faire pour continuer à être dans le marché. Avec cette nouvelle taxe décidée par Donald Trump, difficile d'imaginer vendre les mêmes quantités de cognac aux États-Unis qu'avant. Les États-Unis, c'est 50% de notre marché. Donc demain, c'est 50% de nos ventes, 50% de nos contrats avec les maisons de négoce que nous servons, qui va juste s'effondrer. Déjà à l'automne, la Chine avait fait grimper ses droits de douane de plus 30% sur le cognac. Avec ses deux plus gros clients, américains et chinois, les tensions géopolitiques rendent le cognac particulièrement vulnérable. 97% de la production est exportée. Et les États-Unis restent le plus gros marché pour le cognac français. On n'est pas capable de redistribuer rapidement ces volumes sur d'autres marchés. Donc c'est quelque chose qui va se ressentir très rapidement. C'est forcément des pertes d'emplois et des cessations d'activité. Le cognac génère 70 000 emplois en France. Le spiritueux charentais se retrouve impliqué malgré lui dans cette guerre commerciale qui risque de fragiliser un peu plus son secteur. Eh bien, ouais que monde qui a vendu des produits, non seulement de luxe, des produits qu'on pas qu'à joindre autre que la France, yo inquiet. Parce que tarif douanier ça après le fait que non seulement il va perdre un gros part de marché, mais l'on en question alcool, son produit qui n'est pas facilement remplaçable. Mais il a fini par remplacer. C'est-à-dire que les Français, ouais, que son gros part de marché, son gros pète que le pralier pour eux. Et c'est ça que fait, dans une mesure de représailles, où tu as des cas parler, parce que tout pays, ça, ils ont préparé tout un bagatelle de mesures pour faire représailles. Et, en tête reposée, ils ont dit, va m'accélérer processus pour qu'ils soient capables de gagner un plus bon marché, libre-échange, soit marché de libre-échange, ou des accès au marché dans le pays d'Amérique latine, dans le pays en Asie et même en Chine. Après, rappelez-nous, l'Union européenne, pendant 2 dernières années, a suivi aveuglément pays les États-Unis, non, mettez sanctions sur la Chine. Ils étaient même bloqué l'importation de véhicules électriques, on ban produits chinois pas qu'à rentrer dans l'Union européenne. Ils étaient fait, oui, pour des intérêts stratégiques que l'Union européenne a, et en pile fois, ils ont suivi Américains, j'ai fait main. Et c'est ça la réalité. Nous vivons dans une situation côté que ils étaient tellement suivis, ils ont fait ennemi pour rien avec notre pays. Par exemple, les États-Unis, dans la même logique pour sauver la planète à question changement climatique, qui sont un sujet qui est extrêmement important parce que la façon d'où
n'a exploité ressources nous là, je dis là, il n'est pas intéressant. L'Allemagne, après accident qui fait au Japon, après tremblement de terre, prend décision pour te faire mais ensemble de centrales nucléaires qu'il gagne, automatiquement, vous êtes dépendant de gaz russe à travers Nord Stream 1 et vous êtes dans le processus de construire ça n'est Nord Stream 2. Eh bien, les États-Unis encouragent M. Sao à pratiquement déindustrialiser tête, réduire dépendance de sa énergie nucléaire, il ferme ensemble des centrales nucléaires qui ont été gagnées et bon pays européens, pays européens, ils ont été pratiquement dépendants de sa gaz russe. Eh bien, les guerres a pété dans l'année 2022. L'Angleterre, ensemble de pays européens, surtout l'Allemagne, ils ont pratiquement coupé fâché avec la Russie. Ils suivent aveuglement parce que les États-Unis étaient demandés pour ensemble de pays sanctionner la Russie parce que la Russie font des ordres envahir et prend terre en Ukraine. Qui donc, sur le plan énergétique, pays européens sont vraiment dépendants de un bon pays, incluant la Chine. Et avec question ça, discours de libération ça, bourse européen, ils ont tout plongé. Après-midi, dans cette salle de marché parisienne, au lendemain de l'annonce de la guerre commerciale lancée par Donald Trump, les bourses du monde entier connaissent une chute retentissante. Le CAC, moins 3%, c'est une forte variation baissière. On a vu des valeurs comme Essilor qui perdent 7%, LVMH 5%, Kering 5%. Donc là, c'est un peu un bain de sang aujourd'hui sur les marchés. L'indice américain Nasdaq, spécialisé dans les entreprises de nouvelles technologies, est frappé durement. Hier, il a perdu plus de 800 points. Toutes ces valeurs-là, c'est les grosses valeurs Apple, Amazon, Google. Donc Apple qui a moins 9%, Microsoft moins 2%, Nvidia moins 4%. Donc le marché américain, c'est rouge vif, très très forte baisse. On a ça 1 ou 2 fois par an. Avec pour l'économie mondiale des conséquences en cascade. Que la bourse réplique en fait la santé économique des entreprises. Et si toutes les entreprises perdent 9%, c'est que les investisseurs n'ont plus confiance dans l'économie et donc vendent leurs actions. Et donc on va avoir, comme dans toutes les chutes boursières, ensuite une répercussion sur l'économie, donc une hausse du chômage et ainsi de suite. Un électrochoc ressenti jusqu'à Wall Street et même Tokyo qui a ouvert il y a quelques heures en forte baisse. Le Premier ministre japonais dénonce une crise nationale. Bon, pas dans le même niveau, pas dans le même rythme qui était fait aux États-Unis, hein. Mais selon Jean-Baptiste là, il dit que l'Union européenne a préparé une réplique. Et bien c'est là bagaille parce que le président Donald Trump a même dit que dès pour répliquer, l'a répliqué tout. Bon, personne ne connaît qui ça peut le faire. Est-ce que a gagné réplique là vraiment? N'a propose, n'a retourné avec la Chine pour nous capable voir qui ça bagaille ça y est. Voulez-vous comprendre les faits? Décrypter les principaux événements économiques du pays, approfondir vos connaissances sur la situation économique nationale et internationale. Suivez tous les dimanches de 10h à midi l'économie. L'économique, une émission diffusée sur Magic 9, 100.9 FM stéréo et sur les réseaux sociaux. L'économie avec l'économiste Peterson Benjamin Noël. Ensemble, discutons, analysons pour un meilleur développement économique d'Haïti à l'heure de la mondialisation. Eh bien, exportation, les États-Unis avec la Chine, c'est un bagage qui est extrêmement complexe. Contrairement avec le pays Sao, moi t'ai expliqué nous que les États-Unis te prennent décision pour déplacer un ensemble de manufactures pour aller dans l'autre pays. Dans les années 70, côté que les États-Unis délocalisaient un ensemble de bagages. Eh bien, la Chine te vient mettre tête en opposition côté que les vient tourner ça dans les usines monde là. Côté que la Chine a bon produit, quel que soit côté dans le monde là, et yo tout vin dépendant de pays ça. Eh bien, les n'a regardé les statistiques, nous voyons que pour l'année 2024 là, il est vraiment réduit. Et car là, t'es pratiquement, balance commerciale négative pour les États-Unis, t'es pratiquement moins que 150 milliards de dollars. Raison est simple, parce que depuis 2019, président Donald Trump te prend mesures pour être capable de mettre bâton dans roue la Chine. N'a adopté un ensemble de mesures tarifaires pour être capable de réduire la dépendance les États-Unis vis-à-vis de la Chine. On bagaille qui te mettait gros qui est content dans ensemble de pays dans la région, notamment Vietnam, Malaisie. C'est pas fait l'obéir des ordres. Nous sommes capables de profiter tout lui-même en Haïti. Eh bien, pays la Chine lui-même prend un gros coup. Et n'a rappelé nous, les présidents Joe Biden viennent prendre pouvoir, c'est pas lui-même qui te retiré. Au contraire, il a ajouté tarif douanier toujours sous pays la Chine. Là, on vient faire cette analyse, yo ouais que de 2019 à date, il y a plus passé 67% tarif qui a ajouté sous produits chinois. Eh bien, qui ça chinois a fait?
comme un bon intelligent, il a délocalisé certaines productions, il a le mettre au Mexique, il a le mettre au Vietnam, et il est capable de garder les statistiques commerciales, où est que depuis la Chine après sanction ça, automatiquement, exportation pays Mexique, exportation pays Vietnam, li augmenté. Mais pendant qu'on a parlé de la Chine, ça, la Chine, c'est, on est capable de dire, seul pays, pour le moment, qui pratiquement campé devant les États-Unis, il dit que farine n'a pas vini dans le même sac. La Chine dit, bah, elle n'a pas vini dans le même sac. Et c'est ça que fait, le président chinois, lui-même, lui annoncé sanctions contre les États-Unis. Eh bien, pays la Chine, président chinois, c'est un rare monde pour le moment qui rapidement sanctionne les Américains. Pays la Chine mettait 34% sur ensemble de produits qui sortent les États-Unis. Et vous mettez target là, notamment sur les produits agricoles. Et limiter une certaine limitation sur même importation américaine à faire. Non seulement vous mettez 34% sur produits exportation américaine qui sorti États-Unis pour entrer en Chine, notamment produits agricoles, etc. Mais les Chinois vont aller plus loin. Lorsque yo mettez restrictions sur l'exportation par eux, notamment de certains minéraux qui sont extrêmement importants pour les Américains que la Chine, je dis, a dominé. Eh bien, la Chine lui-même, l'elle mettait 34%, yo espéré, selon experts, que ça va réduire pratiquement entre 5 à 4% commerce qui a fait entre deux pays. Ça. Eh bien, contrairement avec les États-Unis, contrairement à pile pays dans le monde là, les États-Unis, c'est un rare pays côté qui pas vraiment, comme ce pays là, pas vraiment dépend de sacré échange ou du moins commerce qu'a fait dans le monde là. Par contre, la Chine, 26% PIB de la Chine dépendent exclusivement de commerce. Parce que la Chine tourne usine monde là, la vend partout dans le monde. Qui donc, ça vient ouvrir, je dis là, une grosse guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Qui donc, d'un coup, on les États-Unis qui étaient professeurs d'école, qui t'a baillé ensemble de pays dans le monde là, des principes et des normes pour libéraliser tête, éliminer barrières. Un bon matin, M. Donald Trump décide de dire que je vais la changer, c'est pas comme ça, bagaille ou pas le fait encore. Mais là, on a regardé la liste là, nous faisons camper sous la Chine, avec, nous, que c'est tout pays dans le monde là qui prend tarif. Quel que soit pays, yo prend tarif. Et puis l'observateur, déjà, a analysé, il dit tête, nous pour aller tout droit vers en récession. Récession signifie que c'est lorsque vous gagnez un taux de croissance négatif chaque mois pendant une période qui allait jusqu'à 6 mois. Automatiquement entrer dans une récession. Mais si bagaille ça continue toujours, même si nous-mêmes nous fait dépression, économie, qui font dépression, c'est là ça tombe dans une grosse crise. C'est ça la grande dépression de 1929 et nous avons une dépression tout en 2008 sous président Barack Obama. Le monde entier prend tarif, tout le monde prend tarif parce que c'est tout le monde qui t'a protégé contre produits marché américain et non seulement protéger tête mais au vous vendre. Maintenant, toute difficulté qui gagne dans l'analyse question commerce et décision jour de libération ça, c'est parce que l'on regardé malgré que le président Donald Trump identifié il dit que il exploité les États-Unis ou est que balance commerciale là soit essayer de garder quantité d'échange ou est que les États-Unis pratiquement présents dans tout pays l'a exporté. En d'autres termes, soit considéré premier pays qui exportait plus dans le monde, il pas pris la Chine, il a pris les États-Unis. Effectivement, il y a une balance commerciale négative à pratiquement tout gros partenaire commercial mais les États-Unis étaient pays qui dominaient l'échange les États-Unis avec plus passé 8 trillions de dollars d'échange. C'est ça lié. Et c'est ça les États-Unis. Et c'est ça qui fait que il y a toute complexité. Mais qui ça qui t'est passé joue ça. Lorsque le président Donald Trump prend, nous regardons tout indice, tout index, il tout plongé. Wall Street plongé. Marché Asie plongé. Marché Union européenne plongé. Tout marché boursier dans le monde plongé avec grande décision ça que le président Donald Trump prend pour que limiter tarifs douaniers sur ça. Et j'aime dire non, en pile monde dit tête c'est la fin de la mondialisation, c'est la fin de Sanrelé, la grande période de libre circulation de biens, libre circulation de services,
et sans sanction. Nous avons un petit coup de pause pour nous retourner tout de suite, côté que nous allons parler du pays par nous qui est Haïti. Nous retournons. Nous sommes passés en revue ensemble de échanges qui fait entre ensemble de pays dans le monde là, avec les États-Unis. Nous allons passer un petit temps sur Haïti. Eh bien, le pays d'Haïti, lui-même, qui pratiquement retire tête dans sa commerce international. Mais cependant, nous exportons 1,2 ou 1,3 milliard de dollars chaque année. Avec textile là, lui-même qui pratiquement dominé échange et surtout vers les États-Unis. Rappelez-nous, nous exporter textile vers les États-Unis, c'est dans le cadre accord spécial ou du moins traitement préférentiel que les États-Unis par Haïti pour le capable d'exporter sans droit de douane et sans que pas respecter les notions de règles d'origine que les mêmes qui applicables pour capable exporter vers les États-Unis. Règle d'origine signifie que un pays, les l'a exporté, il faut le capable de dire qui quantité de valeur ajoutée de biens qui rentrent dans la fabrication bien par là, cap exporté dans le pays ça. Et donc, comme par exemple les textiles là, majorité bien qui rentrent pour fabriquer une chemise par exemple, ils sortent dans le pays, le Vietnam, ils sortent dans le pays, la Chine, Corée du Sud et même République Dominicaine. Là, ils arrivent en Haïti, ils seulement subissent une transformation parce que mon peut être coupé, nettoyé et même coudé. Qui donc valeur ajoutée à très faible. Là, on a considéré que l'exportation faite vers les États-Unis qui est estimée à pratiquement 1 milliard, 1,1 milliard, 1,2 milliard là, c'est surtout on valeur ajoutée de 20-25% qui donc haïtien qu'on retire ça ne les valeurs ajoutées qui sortent dans notre pays et avantage que loi Europe là-bas. Qu'on y a là qui l'autre secteur que nous-mêmes nous utilisons pour exporter, c'est également mango, je dirais qui pratiquement au point mort, nous ça qui passe dans la zone plateau central côté qui américain ont une installation qui pour faire traitement mango yo. N'a parlé de vétiver, nous on parti dans vétiver qui non seulement à en Europe et qui allait aux États-Unis. Ensuite, c'est d'autres produits agricoles que entre mango, vétiver, etc. qui pas dépassé 50 millions de dollars américains. C'est ça qu'on a parlé. Haïti, je dis là, pratiquement pas exporté rien. Ça va veut dire qu'il n'a pas produit, mais nous pas exporté pratiquement rien. Et nous importer, les États-Unis, c'est notre premier partenaire, pour ne pas dire premier partenaire commercial qui est avec Haïti, et nous importer surtout de la Chine. Et importation des États-Unis, les prix dépasser les 1,2, 1,5 milliards de dollars américains. Maintenant, si tu as considéré la balance commerciale entre Haïti avec les États-Unis, tu es capable de dire qu'il n'est pas équilibré, il est en faveur des États-Unis, mais il y a 200, 300 milliards de dollars, 300 millions de dollars américains, qui ne représentent pas grand-chose. Et bien, étant donné que Haïti, il même pas représentant un gros bagage pour les États-Unis, ils ont imposé un tarif spécial de 10% qui c'est tarif minimal là. Qui donc, je dis là, avec ça qui a passé dans le monde là, l'État doit représenter un gros coquin chaîne opportunité pour l'État haïtien, si toutefois qu'une partenaire l'obéit, CPT, des autres l'obéit ça, côté que tout l'autre pays qui a recevoir des tarifs 35, 65%, 25%, 10%, pays ça, nous ta doit en mesure pour être capable, dépendamment de production que vous fait, remplacer. Malheureusement, tant qu'on le dit, et comme si son pays qui a une forme de malédiction, chaque fois le monde là mettait tête aux arrêts et des opportunités de camper, il a toujours coïncidé à des événements malheureux en Haïti qui fait que nous ne sommes pas capables d'exploiter ça. C'est la réalité. Je dis là, quelle que soit l'opportunité que nous ne sommes pas exploiter. Tant que Jean président dominicain a fait, tant que président argentin a fait, tant que on bon mon Cambodge a fait, yo tout gen aligné, y a essayé ouais qui ça a fait rapidement pour résoudre problème nan avec les États-Unis. Et malheureusement, c'est coup seulement qu'a encaissé, c'est parler qu'a parlé, c'est rêver qu'a arrivé parce que dirigeants nous décidé pour que pays d'Haïti rate toute opportunité qu'a présenté dans le monde là, nous toujours mettre tête dans une situation pour ne pas exploiter. Bon, c'est réalité. En tout cas, Donald Trump a annoncé qu'il a libéré les États-Unis. Mais en attendant qu'il a libéré les États-Unis, il a créé une grosse crise à l'interne, côté que le prix produit commence à augmenter. Et en même temps, tout sur le plan politique, un gros mouvement politique qu'a fait parce que nous connaissons que le peuple américain est très friand, il n'a pas négocié avec l'argent en poche et bien qu'il a consommé.
En attendant que nous venions avec d'autres analyses qui sont beaucoup plus pointues et nous dit tête non, en bas tête non minimum de recul qui pour permettre que peut-être dans 3, 4, 5 mois pour nous retourner avec d'autres analyses, ça a bien chiffres à l'appui et des analyses bien précises pour nous évolution, échanger et comment ça peut le faire pour nous capable de porter une plus grosse analyse plus approfondie. Mais ça m'a dit non, objectif que Donald Trump gagne pour capable de rapatrier ensemble des manufactures, industrie, fabrication de véhicules, fabrication de biens d'équipement aux États-Unis, c'est pas des bagailles qui a fait du jour au lendemain. D'autant plus que pour mettre en usine, les prend pour minimum 1 an juste seulement pour construire une usine, équiper, etc. C'est un rêve et c'est ça qui fait que n'a d'accord, t'as qu'on pile monde, gros journal à l'étranger, yo confirmé que nous pour aller tout droit vers la fin de l'ancien ordre mondial là, nous entrer dans une nouvelle ordre mondial. Et bien nous dit tout le monde merci, c'est un gros plaisir pour entrer la caillou. N'a bon rendez-vous dimanche prochain pour l'autre édition l'économique. Bye bye. Ciao ciao. Voulez-vous comprendre les faits? Décrypter les principaux événements économiques du pays? Approfondir vos connaissances sur la situation économique nationale et internationale? Suivez tous les dimanches de 10h à midi l'économique. L'économique, une émission diffusée sur Magic 9, 100.9 FM stéréo et sur les réseaux sociaux. L'économique avec l'économiste Peterson Benjamin Well. Ensemble, discutons, analysons pour un meilleur développement économique d'Haïti à l'heure de la mondialisation.